Bien sûr, je dis des mots partout. Je dis beaucoup de mots. Je dis beaucoup de mots, je parle beaucoup. Je fais beaucoup de listes. Non, j'étais là à tous les enregistrements, évidemment. Ouais, d'accord. Mais il y a un directeur de plateau qui est dans toutes les séries. Il y a un directeur de plateau qui engage les comédiens, ou en tout cas présente des comédiens à la production et à la chaîne de télévision pour les choisir, donc ça c'est le casting. Ensuite, qui gère les plannings des comédiens, donc qui organise les séances de travail et des enregistrements. Donc ça, c'est vraiment le travail du directeur de plateau. Et enfin, le directeur de plateau, qui est généralement, il le faut, lui-même ou elle-même comédienne, donne des indications que moi je ne suis pas tout à fait capable de donner. Donc va chercher des nuances ou des choses qui, voilà, c'est une valeur encore ajoutée à la production. Et sinon, moi j'étais à côté et je disais, la personne se retourne vers moi, ça va, oui, ça va, tu valides, oui. Moi je fais beaucoup de validation ou de non-validation. Voilà, c'est ça mon boulot, c'est dire, ah non, ça, moi par exemple, ah non, là le personnage il faut qu'il hurle plus parce que sinon on n'y croit pas, c'est pas assez porté. La voix est pas assez portée, ou là j'aurais plus vu parlant à lui-même, tu vois, donc avec un murmure, ou voilà. On peut commencer, monsieur? Oh oui, bien sûr, les enfants. Allons, dites-nous tout sur la Première Guerre mondiale. Le 28 juin 1914, François Ferdinand, neveu et héritier de l'empereur d'Autriche François-Joseph, est assassiné avec son épouse à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, par un étudiant serbe. Le jeu des alliances précipite l'Europe dans le drame. Serbie, Russie, France et Grande-Bretagne d'une part, Allemagne et Autriche-Hongrie d'autre part. Au cours des hostilités, d'autres pays viendront se joindre aux belligérants. La Belgique, envahie par les troupes allemandes, le Japon, l'Italie, la Chine, la Roumanie, les USA, se joignent aux alliés, tandis que la Turquie et la Bulgarie rallient les empires sans doute. Les armistices, signés fin octobre début novembre 1918 sur les différents fronts, mirent un point final au combat. Mais il restait à élaborer les traités de paix destinés à mettre fin à une guerre dont beaucoup voulaient croire qu'elle était la der des der, ouvrant de ce fait la voie à une paix juste et éternelle. Ce fut à Paris que les pays vainqueurs décidèrent de réunir la conférence de la paix, investie d'une double mission: la création de la Société des Nations et l'élaboration des traités de paix à soumettre aux pays vaincus. Et voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Très peu, pour deux raisons. D'une part, via l'écriture de Sophie et de son équipe, plus le board, c'est très précis, c'est très précis. On travaille en plus en voix témoin, donc c'est-à-dire qu'on fait un acteur, un comédien, un acteur masculin, un acteur et une actrice lisent le script, on joue le script, et c'est ces voix-là qu'on va utiliser pour faire l'animatique. Ok, le storyboard filmé. Et donc du coup, moi, sur l'animatique, souvent je demandais à Sophie, attends, là il me manque un dialogue, parce que c'est pas assez explicatif, parce qu'il y a une action, parce qu'il manque une réaction, parce qu'il manque quelque chose. Et Sophie écrivait des dialogues supplémentaires que j'enregistrais moi en salle de montage. Donc ça donne un ensemble de données qui sont hyper précises. Et donc sur cette série-là, mais ça peut... Tout ça, c'est une industrie de prototype, hein, donc chaque production a sa spécificité. Mais sur cette série-là, et sur les séries qu'on fait généralement, on est très précis, donc les comédiens ont assez peu de latitude. En revanche, ils peuvent dire ça, j'arrive pas bien à le dire, et le reformuler, par exemple. Oui, ça arrive. Un dialogue un peu compliqué, mais en revanche, ils sont pas en freestyle à faire des blocs de 5 minutes. Moi, j'ai dirigé l'écriture d'une série qui s'appelle Lulu Vroumette, et l'actrice, elle a une voix tellement, puis elle maîtrisait tellement bien le personnage au bout d'un moment que des fois, elle faisait des petites modulations, ou elle rajoutait une petite intonation, enfin, mais c'était vraiment, ils inventent pas des dialogues. Hein. Ça, c'est beau. Le fond n'est pas le même. Le fond, c'est un impôt sur le site internet. Ouais. Mais l'espèce d'aigle, c'est... Oui, l'aigle, je pense que non, hélas, ça doit être juste une réutilisation du logo, mais est-ce que c'est le même? Malheureusement, non. Bravo, c'est fort d'avoir vu ça. Je crois ça pas. Ça crée un problème, ça veut dire que quand même, toutes les manigances gouvernementales géreraient aussi le satellite à l'origine. En tout cas, ça peut être une agence internationale spatiale. C'est pas illogique. C'est pas illogique. C'est pas voulu. C'est pas logique, mais c'est pas voulu. C'est peut-être pour ça que Xana savait tout de suite comment contacter ce satellite en prenant contrôle de... Oui, voilà. Peut-être, oui. C'est ça. Non, mais en revanche, c'est bizarre que tu aies réutilisé ça. C'est Paul, ça. Ouais. Je dirais.
Mon garçon, cela relève du domaine de la science-fiction, désolé. Qui peut nous rappeler la définition de deux nombres premiers entre eux? Si. Oui, deux nombres sont premiers entre eux quand ils arrivent en même temps. D'accord, je vois. Donc ça doit être volontaire, ça doit être une règle de personnage secondaire. Alors, soit c'est une règle de personnage secondaire, mais il y a sûrement une raison. Là, il y a vraiment eu du sens. Il n'y a pas une. Le cours de maths est spécifique ou pas? Non, il demande la définition de nombres premiers entre eux. Et c'est dans des. C'est dans des. Enfin, des scènes qui ne sont pas reprises de l'épisode où il intervenait déjà. Qui était. Alors, ça peut être une erreur, par exemple. Ça peut être une erreur ça peut... Mais c'est étrange. C'est étrange parce que c'est le genre de choses qu'on ne fait pas. Mais ça, par exemple, quand vous faites un dépouillement, quand vous faites un storyboard, et que vous arrivez au moment où vous allez envoyer tout ça dans le studio pour le fabriquer, vous faites un dépouillement plan par plan. Donc vous dites, dans ce plan-là, il y a tel personnage, tel personnage, tel personnage. Et ça doit être une erreur. Mais ça m'étonne de moi. Ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on ne fait pas. Je pensais que c'était l'ingénieur qui venait donner des cours du beurre dans les équipes. C'est possible, mais est-ce que c'est l'ingénieur qui fait le cours sur la centrale nucléaire à un moment? L'épisode prend le cours en cours, si j'ose dire, et on a l'impression que l'ingénieur est invité pour parler de son travail. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Mais c'est peut-être ça, hein. Non, mais c'était le cours de Madame Ernst. Là, il demandait la définition. Ah, c'était le cours de Madame Ernst, ça c'était dans le. D'accord. Là, il était tout seul dans la salle, il n'y avait pas Madame Meyer ni rien. En revanche, si vous avez bien regardé tous les cours de maths, normalement, tout est cohérent. Et c'est volontaire. Il faudrait trouver un endroit sûr. Mais où ça? Les rats sont partout. Le bâtiment des sciences. C'est le seul endroit du collège qui n'a pas d'accès aux égouts. On y va. Peut-être que ça peut dire qu'il n'est pas relié avec qu'il n'y a pas de plaques qui permettent aux rats de revenir à l'intérieur. Mais à vrai dire, je sais plus. Je sais plus bien. C'est forcément relié par des tuyaux, mais pas forcément par des endroits où les rats peuvent passer. C'est ça. C'est peut-être ça que ça veut dire ce dialogue. Peut-être. On sait que Jim s'exprime de manière parfois un peu embrouillée. Oui, on va dire ça. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est un petit hommage que vos graphistes a mis. Voilà. Donc, c'était une volonté juste une petite dédicace. Il y en a pas mal de petits trucs comme ça. Ah, ça nous saoulait. Ça nous saoulait. Ouais, ça marchait pas. Ça marchait pas. C'était pénible à gérer. C'était long à mettre en place, ça marchait pas. Mais vous voyez, la réponse scénaristique de ça a été que dans un épisode, il dit moi j'en ai marre, j'ai aucun pouvoir, c'est trop nul et tout. Donc du coup, ça nous permettait, sans qu'on le sache, ça nous a permis de faire un épisode où il proteste parce que lui, il n'avait pas de pouvoir, et c'est pas sympa, quoi. Mais en fait, c'est ça aussi le scénario, c'est qu'au fur et à mesure, on voit les trucs qui marchent moins bien. C'est comme la blague de Jim, on a vu que ça marchait très bien, donc on l'utilise. Mais ça, en fait, ça a installé, c'était long, c'était pénible, en fait. C'est l'avantage aussi de la série. C'est-à-dire qu'on est sur de tels nombres d'heures de programme que ça permet de faire vivre des personnages et de voir si ça fonctionne, pas fonctionne, etc. Mais des exemples comme ça, il y en a dans les Sopranos, il y en a des choses qui mettent en place et puis finalement ils se disent ah ben non, finalement ça marche pas si bien, donc à la saison d'après on n'en parle plus. Donc il a un personnage qui sait ce qui va se passer, c'est vraiment la tannée à gérer, quoi. C'est super compliqué parce que déjà ça bousille pas mal de surprises, enfin, c'est quand même assez compliqué, quoi. Donc voilà. Dans Cruel Dilemme où Yumi tombe dans la mer numérique, ça marche plutôt bien. Où il sait à l'avance que ça va arriver et que, du coup ça conditionne l'action et oui, c'est vrai. Et ça conduit au fait qu'elle tombe. Oui, mais on peut pas jouer ça à chaque fois, quoi. Non, mais c'est l'enfer. Si dans chaque épisode il voit un truc et qu'il faut le contrer ou dire ah bah finalement ça se passe pas comme ça parce que machin et tout, c'est super compliqué. Je ne sais pas. Je veux dire que c'est un recyclage d'images de... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. À chaque fois, c'est vraiment lié au... Alors pourquoi? Parce que c'est lié à son caractère aussi, hein, comme c'est quelqu'un qui est assez dans le sacrifice ou... je sais pas. Puis ça peut être lié aussi à ses emplois du temps. Parce qu'en fait, les trois étaient dans la même classe. Alors qu'elle, non.
Et du coup, il y a différentes façons de tricoter les histoires, et ça pouvait aussi être lié à ça. Le fait que Yumi se retrouvait... Mais c'est pas du tout une volonté c'est pas de du tout, Réhut, non. hein. C'est pas une volonté de Réhut. Hein. Mais peut-être que moi j'avais envie de m'en débarrasser. Je sais pas. Vous savez très bien que s'il y a une victime, aucun retour dans le temps ne pourra la ramener à la vie. Ils veulent pas le tester déjà. Oui, c'était un peu un fait. On pourrait imaginer ouais, il aurait fallu temporiser un peu, dire que Jérémy soupçonne que ça puisse pas faire revenir les morts, quoi. On aurait dû le tester, mais malheureusement en série comme ça on peut pas le faire. Comme vous l'avez compris, le retour dans le temps, ça a été un truc qui s'est expliqué au fur et à mesure des saisons, quoi, en fait. Et on a rajouté des règles au retour dans le temps. Mais effectivement, normalement, en faisant bien, il aurait fallu que Jérémy dise bon bah j'ai analysé toute la procédure du retour dans le temps. Il est évidemment hors de question de faire revenir les morts, quoi. Donc, mais en fait, on refaisait des règles au fur et à mesure pour que ça puisse continuer à être justifié correctement, quoi, en fait. Si on faisait un film, on pourrait utiliser cette thématique, c'est beau. Ça ferait la résurrection. Ouais. Mais... Cette règle est dite en fait déjà dans Teddy Godzilla, fait la remarque que s'il y a un accident, il n'y avait pas. Cela dit, c'est pas complètement incohérent. On peut imaginer que il a, en toute logique, faire revivre un mort, c'est pas tout à fait envisageable, quoi. Donc, il préfère pas risquer le truc, quoi. Possible. Mais si on avait été dans les années 70, on aurait fait un épisode où quelqu'un mourait. Type, il y a un Goldorak où il y a une petite fille qui meurt dans un froid. C'est pas possible de le faire. Voilà, ça, c'est pas possible. Voilà une contrainte. C'est impossible, alors que l'épisode de Goldorak est magnifique et très émotionnel et tout, mais ça, c'est impossible à faire aujourd'hui. Oui, dans l'animation japonaise. Mais l'animation japonaise est complètement organisée différemment. C'est-à-dire que le producteur fait le dessin animé et ensuite commandé par la chaîne, mais présente à la chaîne, et ensuite la chaîne décide à quel moment il va le passer, en fonction de la cible choisie. Nous, c'est pas tout à fait la même chose. Nous, on n'a qu'une cible qui est de 4 à 12, grosso modo. Ah non, ouais, cheveux roses. C'est lié aussi à la créatrice graphique qui avait les cheveux roses. Qui avait les cheveux roses. Donc, Tania Palombo. Mais en animation, je trouve que ça passe très bien. Oh oui, ça passe bien, c'est juste que c'est étonnant que les personnages fassent pas plus de remarques à ce sujet. Non, mais c'est vrai que c'est un espèce d'état de fait que tout le monde accepte. C'est comme les cheveux en l'air de Odd. Si, il y a juste mon fils qui m'a dit que c'est quand même très bizarre que ça tienne comme ça. Mais seulement ça, dans le préquel qui faisait mais c'était tout à fait... ça faisait partie des trucs qu'on voulait expliquer, qui nous faisaient marrer, quoi, d'expliquer pourquoi il a des cheveux en l'air. En même temps, il me semble que la mère de William a les cheveux verts. Donc, oui. Aelita, c'est Jérémy. Est-ce que tu me reçois? Aelita! Salut Jérémy. Alors, ça va? Bof. Qu'est-ce que tu as? Le programme a eu un mal fou à localiser Lyoko. Ça arrive. Lyoko change en permanence de point d'accès sur le réseau. Non, pour nous, il était déjà là, le réseau. C'est-à-dire que le Lyoko... est-ce qu'il était dans la mer numérique, déjà? À l'époque de la saison 1? Pour moi, il était déjà là. C'est-à-dire que Lyoko... Le réseau, on l'a fait apparaître plus tard. Ouais, mais Lyoko était déjà dans le réseau. Ouais, sans doute. Non, Lyoko était déjà dans le réseau, parce qu'on avait déjà l'idée que le réseau était... que Lyoko était une entité au sein du réseau. Donc oui, ça changeait de point d'accès au niveau du réseau. Ouais. Non. Il n'est pas inspiré de... Non, il est venu comment, le 5e territoire? Il est venu... Non, c'est nous qui avons inventé ça pour aller au cœur de Lyoko. Et en revanche, c'était en fait, ça s'est découlé de... Il y avait 4 territoires, ok? Et en fait, la seule façon... ça, on avait créé le fait... dès les premiers dessins d'Eric, il y avait cette idée d'étoile. De territoire qui tourne, histoire de faire l'holomap, ok, et on a décidé que le territoire central
ne pouvait être qu'un territoire rond, circulaire, comme un œuf, comme un sphérique. Voilà. Et donc du coup, le design s'en est vraiment approché. Il fallait, donc on a des plans de l'ensemble du 5e territoire. Mais en revanche, l'organisation du 5e territoire, ça s'est fait progressivement, c'est comme tout le reste. En fait, on s'est dit, bon, on va commencer à l'intérieur, ben, c'est comme ça, puis au centre, il va y avoir le cœur, etc. Donc, mais on avait le droit de créer ce nouveau territoire dans la saison 2. Quoi. On avait le droit de créer le 5e territoire. Le fait qu'il soit sphérique, d'accord, mais le fait qu'il soit bleu avec cette texture-là... Non, ça c'est une discussion qu'on a eue avec Eric pour pouvoir... Non, mais vous imaginez le cauchemar, Xana contrôlant l'ennemi public numéro 1? L'ennemi public numéro 1, il a fait quoi pour mériter le titre? 3 fois rien, vol d'œuvres d'art, kidnapping, recel, trafic en tout genre, braquage de banque et j'en passe. Ouais. Alors là, ça doit être un truc de censure, sans doute, quoi. Mais non, mais ce qu'il nous fallait, c'était quelqu'un qui sache, qui puisse voler quelque chose de façon, tout ça, quoi. Donc oui, c'est pas, effectivement, c'est pas Al Capone, le mec. C'est pas un terroriste, c'est pas un gros terroriste. Mais c'est pour ça que vous avez choisi, parce qu'il est... Oui. Ah oui, parce qu'il est doué en vol, en voyage. Donc les personnages contrôlés par Xana conservent encore un petit peu de leur capacité, ouais. Ah oui. Ils sont pas complètement aliénés par... Jérémy! Xana lance une nouvelle attaque. Tu as repéré des pulsations? Oui, dans le territoire du désert. Elles sont assez fortes. Ouais, ah ouais, je pense que c'est c'était tout à assez fait proche. le même ordre d'idée. Ouais, tout à fait. Bah, c'est moi ça. Bah, déjà, c'est pas un sous-marin. Le Drakkar Viking n'était pas un sous-marin. Ouais, et donc en fait, c'est parce qu'on s'est inspiré beaucoup des mythologies voilà, de nordiques. Et puis je sais pas, j'avais dû faire une recherche. C'est moi qui ai sorti ça. Et puis non, on voulait trouver un nom, et puis je trouvais que Skidbladnir, ça sonnait bien. Et puis c'est bien d'avoir aussi de pouvoir mettre un surnom au nom. Et puis il y avait un surnom. Donc il y a Skidbladnir, c'était sympa. Et puis voilà, c'est qu'on était voisins de la mythologie nordique, et de tout ce que ça représentait, ça nous semblait assez juste, quoi. Et puis le côté garage skid nous a amusé. Voilà. Et souvent, en fait, on fait des listes comme ça, puis je lui propose plusieurs trucs, et puis je sais pas, il a dû dire oui à ça, quoi. Je sais pas. Non, parce qu'il y avait aussi le lié au bouquin. Et c'était lié au livre, ouais, qu'il trouvait dans l'Ermitage. Dans la maison de l'Ermitage. Et donc ça donnait aussi une indication, d'image à faire. Il y a ça aussi. C'est que si vous avez un nom de bateau qui est lié à une image qui est existante, pour le graphiste, ça permettait d'avoir une référence. Là encore, donner du sens. Antea, le nom, je peux vous dire d'où il vient. Ça vient de Tootsie. Donc Tootsie est un film avec Dustin Hoffman que j'adore, et il y a un personnage qui s'appelle Antea dedans, et ça vient de là. De Sidney Pollack. Le film, je veux dire. Non, Delmas ne me connaît pas. Mon père était professeur ici, mais je prenais des cours par correspondance. Je suis jamais allée à Kadik. Ah ben c'est lié à la backstory, ça aussi. C'est parce que en fait c'était un moment où ils étaient cachés et qu'il fallait pas se faire repérer par les hommes noirs. Donc du coup elle n'allait pas au collège. Lui-même il y allait en tant que prof. Ouais, mais on avait mis en place qu'il avait changé d'identité et même d'apparence physique, hein, en fait, quoi. Du coup non, ouais, si, ça. Non. Et du coup, l'idée c'était qu'en fait, elle ait été instruite par lui, en fait, à la maison, voilà, quoi. Donc, tout ça, c'est lié à la backstory, en fait. Aux hommes noirs et à la télévision. C'est un collège expérimental. Non, c'est un collège normal. Hein. Non, on était J'avais un journal de collège. Mais oui.
Non, Concours de robots, quoi. Ouais, concours de robots, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a 2 élèves capables de concevoir des robots, C'est vrai, mais c'était pas censé être un collège de surdoués, par exemple, si c'est ça ta question. C'était pas collège de surdoués, c'était un collège. L'idée, c'était un collège normal. Mais bon, avec des profs assez farfelus et tout, mais non, l'idée c'est que c'est un collège qui ressemble à un collège normal. C'est les gens contrôlés par les nanas. Ouais, je crois que c'était ça. Bah, c'était une sorte d'idée, c'était qu'ils avaient disparu, ils étaient éliminés, quoi. Ils étaient éliminés. Ouais. Ils étaient éliminés, je crois. Ah oui, Ouais, mais ouais. bon, c'est pas précisé, mais oui. Ouais, ils étaient éliminés. Bah non, mais le problème, c'était de faire de Xana un vrai méchant, et c'est compliqué quand on peut pas montrer ni. C'était pas des ni spectateurs, violence. c'était qu'il avait pris le contrôle de la De base l'usine, et il les avait éliminés. et avec les scientifiques dedans, quoi. Donc, On voilà. aurait pu penser qu'ils se concentrent un peu plus sur des bases un peu abandonnées pour pas être découverts tout de suite. Ouais, mais bon, il fallait quand même qu'il y ait certaines infrastructures, donc voilà.